Audrey Lamy, Louis-Julien Petit, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Festival international de Saint-Jean-de-Luz, que vous ouvrez ce soir. Wow. Alors, ouvrir un festival, est-ce que c'est un petit peu stressant, ça fait plaisir, ça donne de l'émotion? Voilà, il faut bien que quelqu'un s'y mette, hein, donc c'est vous. Voilà. C'est nous. Moi, je suis très flatté de faire l'ouverture. C'est la première ouverture de festival que je fais, donc avec mon film. Et je pense, enfin moi, si j'avais un festival, si j'étais directeur d'un festival, peut-être que ça arrivera. En tout cas, j'essaierai de trouver le film, celui qui va ouvrir, celui qui va donner un peu le ton, peut-être dans l'éthique, dans ce que j'ai envie de donner comme émotion, comme sentiment du festival. Et voilà, moi je suis hyper flatté. Je remercie Patrick. J'étais jury il y a 2 ans dans ce festival où j'avais vu des films super. J'avais été avec des jurys super, avec des gens et surtout des spectateurs super. Voilà. Et là, on est là ce soir. Il y a 2 salles qui sont ouvertes. J'avais pas vécu ça à l'ouverture il y a 2 ans. Là, je suis trop content. Il y a des gens qui viennent de plus en plus. Donc, voilà. Ouais, puis on est impatient parce que le film sort au mois de janvier. On a démarré tout juste la tournée. Ouais. Donc, c'est vrai que ce soir, le public qui est là au festival, c'est notre tout premier public, quoi. Ouais. Donc, on est impatient de connaître leur réaction, leur retour. On a hâte, voilà, de les entendre réagir, et c'est hyper important pour nous parce que nous, on l'a tourné il y a 1 an, toi ça fait 2 ans que tu es dessus, donc voilà, Ouais, à un moment donné on se dit... Surtout que c'est pas un film comme un autre film exactement, puisque c'est un film quand même sur un sujet qu'on pourrait dire difficile. Oui, bien sûr. Or, vous en faites Une comédie. C'est un film avec des acteurs professionnels et non professionnels. C'est un film qui parle d'un sujet sociétal. Enfin, c'est pas un film exactement... C'est un film qui a du fond, quoi, qui parle justement... Moi, c'est ce qui m'a plu quand j'ai lu le scénario de Louis-Julien, c'est que on parle d'injustice de société, on parle de portraits de femmes qui sont hyper durs, et en même temps, on l'assouplit entre guillemets avec de la comédie, avec des moments un peu plus légers, justement pour faire réagir le public et pour concerner un petit peu tout le monde. C'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, nous tous. Et avec la comédie, ça permet... Une accessibilité, peut-être il y a moi, les films qui m'ont le plus touché dans l'histoire du cinéma sont des films qui ont des sujets dramatiques, en tout cas des problématiques de société qu'on n'envisage pas forcément, dans lesquelles on a peur. Là, on parle de femmes SDF. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On va quand même dire de quoi ça parle, parce que les gens qui ne savent pas... L'histoire du film, c'est l'histoire d'assistantes sociales qui se retrouvent à un moment donné, leur centre d'accueil va fermer. Elles ont 3 mois pour trouver une solution. Et elles font tout, justement, et elles vont se battre pour trouver une solution, justement, pour que ces femmes trouvent un toit, un travail, etc. Et donc elles vont aller chercher leurs compétences. Elles vont aller chercher ce qu'elles faisaient avant de tomber dans la rue, leurs compétences, leurs diplômes, voilà, leur formation, des choses. Et puis elles vont essayer avec leur force, et le personnage d'Audrey le fait, dit « moi, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire ». Et le temps qu'on me donne, c'est-à-dire les 3 mois qui nous restent, moi je veux essayer. S'il y en a une qui s'en sort, on aura peut-être réussi. Voilà, elles vont essayer de les remettre sur le chemin de la vie active. Ouais, c'est un combat de femmes, quoi. C'est les femmes qui ont besoin d'être aidées et les travailleuses sociales qui sont empêchées d'aider les autres. Et à un moment donné, elles vont se confronter tout ensemble, et elles vont partir sur cette aventure où d'un seul coup elles vont vouloir avancer et faire en sorte que chacune trouve une place dans la société. Alors c'est un film que vous avez tourné avec des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels, des vraies femmes qui ont été SDF. Est-ce que ça, pour vous, comédiens, et pour vous, réalisateurs, est-ce que c'était difficile de mettre tout le monde à l'unisson? Est-ce que c'était difficile pour vous de travailler avec des femmes dont c'est pas le métier, et pour vous de diriger des femmes? Ce qui était difficile, c'est que les non-professionnels étaient extrêmement fortes, extrêmement concentrées, très investies, et du coup elles étaient au même niveau que nous, quoi. Je veux dire, il n'y avait plus d'un seul coup d'écart entre les professionnels et les non-professionnels, déjà parce que les non-professionnels parlaient d'un sujet qu'elles connaissaient, puisque la plupart avaient connu la rue, étaient dans des centres d'accueil, ou étaient dans des foyers, etc. Donc à un moment donné, elles connaissaient
beaucoup plus que nous, professionnels, le sujet. Donc il n'y avait plus d'écart, quoi, en fait. Donc nous, en tant que professionnels, il y a un moment donné, on était obligés, enfin on était hyper investis parce qu'on voulait justement avoir Vous étiez à le l'écoute, porte-parole ouais. de toutes ces femmes-là, quoi. Bien sûr, et puis l'unisson, quand vous parlez d'unisson, après il y a eu une... comment dire, moi, la manière dont... Moi, j'ai déjà travaillé avec des acteurs non professionnels. Quand je dis non professionnels, je crois que tout le monde est acteur. Moi, donc, il y a des gens qui... Oui, mais quand on est... tout le monde a un potentiel acteur. Et après, on est dirigé, on se retrouve dans un film. Quand j'avais fait Discount, j'avais travaillé avec des acteurs non professionnels. Là, j'ai voulu en tout cas les mettre dans des rôles plus importants. En tout cas, les impliquer dans des scènes réelles de comédie, enfin de narration qui vont servir la comédie. Et ce qui était, en tout cas moi, la manière dont j'ai travaillé, c'est que moi, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est au même, c'est une hiérarchie qui est horizontale. C'est-à-dire que pour moi, l'actrice principale est aussi importante que le stagiaire régie on fait un film ensemble, c'est un film collectif. Et du coup, tout le monde s'est mis au diapason très vite. Ce qui a été dingue, d'ailleurs, dans cette tonalité, parce que c'est une comédie sociale. Donc, je trouve que ce qui était fort avec Audrey, c'est qu'elle a réussi à étendre tout son talent de la tragicomédie dans ce genre. Et en fait, on a chacun en nous, Audrey la première en tant qu'actrice, mais les autres actrices aussi, avoir un potentiel de comédie et de dramaturgie en nous. Et ce film-là a rassemblé... Après, on a vécu hors champ, pas forcément dans le film, mais on a vécu une expérience assez unique. Peut-être tout le monde vous dira ça, mais là, elles nous ont appris même presque plus que nous, on pouvait leur apprendre. C'est que nous, on a été bluffés par leur capacité à s'intégrer à une équipe de tournage. Et elles ont repris vie petit à petit avec toute humilité, sans prétention aucune, mais on les a vus, parce que le film s'est tourné dans la continuité, on les a vus petit à petit reprendre confiance en elles, retisser du lien, de la cohésion, et redevenir l'attention que le film leur donnait, redevenir des femmes qui ont en tout cas une estime de soi, une confiance en soi, et c'était beau à voir, moi de manière extérieure. La roue tourne, là, vous savez, l'aiguille du temps, terrible. Oui. Juste un mot, est-ce que vous pensez que ce film sur ces femmes, ces SDF et ces travailleuses sociales qui sont invisibles, est-ce que ce film va ouvrir... Est-ce que vous pensez que ce film va ouvrir les yeux des gens? Alors, les invisibles, c'est pas forcément que les femmes qu'on ne revoit pas, mais c'est aussi les travailleuses sociales. Oui, c'est ce que Voilà, c'est aussi les travailleuses sociales qui ne sont pas aidées à aider les autres. Moi, je fais des films souvent sur des résistants modernes, sur des personnes qui se battent au quotidien, qui sont souvent lâchées. C'est des minorités qui sont un peu mises de côté. Et ces minorités-là, dont je m'intéresse, c'est des personnes qui vont consciemment ou inconsciemment s'intéresser à la désobéissance civile, en tout cas se battre pour un combat qu'ils pensent juste, tout en disant en fait c'est illégal mais c'est juste. Et quand j'ai fait Discount, c'était interdit, c'était condamné par la loi de prendre des produits dans des bennes, et finalement, quelques mois après la sortie du film, c'est devenu légal. Donc aujourd'hui, on peut s'intéresser sur ce qui est juste ou pas. Dans le film, le combat de ces travailleuses sociales nous interroge sur, enfin en tout cas j'espère, nous interroge, en tout cas moi m'interroge sur la place où on est aujourd'hui par rapport à cette problématique qui n'est pas réglée, qu'il y a de plus en plus de personnes à la rue, que personne ne fait rien malheureusement. Et moi-même, j'ai pas de solution, mais en tout cas, j'apporte un débat. Et le film sert à ça, apporter un débat. Et c'est en là que c'est politique. Et puis, c'est la force du film, c'est que c'est absolument pas moralisateur. On n'est pas en train de dire regardez, c'est horrible ce qu'on est en train de faire. Au contraire, c'est que moi, je trouve que vraiment la force de ton écriture et la force de ton sujet, c'est que, et de la manière surtout dont tu l'écris,
c'est que justement on n'est pas en train d'accabler ces femmes, ou on n'est pas en train de dire que personne ne fait rien. On est juste dans ce côté positif en disant voilà, la solidarité peut exister. Il y a un moment donné, tous ensemble, on est tous capables de faire quelque chose sur ces gens qu'on ne voit pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces gens qu'on ne voit plus, qu'on oublie, on passe à côté, et à un moment donné, on va au Franprix de notre quartier, on se rend même presque plus compte de la personne qui est devant en train de faire la manche, etc. Donc, ton film, on n'est pas accusateur de regardez ce que vous faites, c'est mal. C'est ça que moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que on n'est pas en train de juger, on est juste en train de. C'est vraiment le côté très positif, très solaire, et justement la comédie apporte cette chose-là où. Parce que c'est leur force à ces femmes-là, la comédie est leur force, la comédie est leur force de défense. Et comme tu le disais, moi. Daniel Blake de Ken Loach, lui, il a fait un film entier sur la lenteur de l'administration, sur les difficultés qu'un personnage peut avoir à essayer de re-rentrer enfin, de se réinsérer. Moi, j'ai voulu avec ce film, en tout cas, c'était de montrer, de pas m'acharner sur l'administration, mais de montrer des positions positives et des solutions. Quand tu parles des gens de la mairie, etc., rien n'est négatif d'ailleurs dans ton film. On subit tous le système, c'est un monstre sans visage, c'est des personnalités. Le système, on le subit tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste et on s'assoit et on fait rien? Voilà, ou est-ce qu'on se bat et est-ce qu'on essaie de trouver des solutions? On va en trouver des solutions. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.